j'arrive. Allô? Oui. Oui. Pour le meublé à louer. Oui, c'est ici. Ça vous intéresse? Ah oui, bien sûr. Quand vous voulez. Ah, c'est pas le Louvre, c'est pas très grand. Non. 2 pièces quand même. Un petit séjour et une chambre sur jardin. C'est pas Versailles non plus, mais c'est sympathique. Vous gagnez combien? Alors ça va. Vous vivez seul? Parce que nous ne louons qu'aux célibataires. De préférence, oui. Bon, parce que les femmes, maman n'en veut pas. Hein. Ah non, elle n'en veut pas et puis il n'y aurait pas la place. Hein. D'accord. Oui. C'est à l'arrivée du bus, la première petite route qui descend sur votre droite et vous y êtes. Villa Le Clapier. Non, il n'y a pas de lapin, non. D'accord. Oui, à tout à l'heure. Au revoir. Oh là là. Bonjour Ulysse. Alors, la galinette, déjà debout, eh? Ne m'appelez pas comme ça, vous savez que ça ne me plaît pas. Et comment tu veux que je t'appelle? Tu veux que je t'appelle Banquisette? Eh ben non, ni Galinette, ni Banquisette, et pourquoi pas Sanisette? De quoi j'ai l'air? Pourquoi tu as la rouille comme ça? Je t'ai connue toute petite comme ça, et puis il n'y a personne ici. Oui, mais il va y avoir quelqu'un, ça. Ah oui? Encore un nouveau locataire, on démarre. Eh oui, un de plus, ça vous dérange? Non. Passez-le-là. Regarde celle-là. Regarde comme elle est belle, celle-là. Regarde la tulipe comme elle est jolie. Eh ben, heureusement qu'elle est belle avec l'engrais que vous achetez. Hein. Avec l'engrais que j'achète. Il y a un peu d'engrais, eh oui, mais il y a beaucoup d'amour. Oui, je vous laisse avec vos petites tulipes chéries. Bonjour, tu es déjà habillée? Qui est-ce qui a téléphoné? C'était pour le meublé. Bonjour, bijou. Ah, c'est bien ma chérie. Bonjour ma chérie. C'est noué. Il est d'accord sur le prix? Oui, il a lu la petite annonce, il est d'accord sur tout. Alors c'est parfait. Et il arrive tout à l'heure. Ah bah non, j'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Oh, même si tu n'as pas dit chez le coiffeur, il voit quand même. Je suis sûr qu'il s'en fiche. Ah bah pas moi. On dirait l'épouvantail à moineau du voisin. Mais non, maman, c'est parce que tu viens de te lever. Mais t'es la plus belle et je vais bien te coiffer. Bonjour, Ulysse. Bonjour. Tu ne dis pas bonjour, Ulysse. Oh, j'ai déjà vu. Je le depuis déjà. Madame Catherine, est-ce que vous avez pensé à m'acheter les bulbes des tulipes à la coopérative? Oui. Non. Non. Et ce n'est pas avec ce qui nous arrive aujourd'hui Ah. que je vais pouvoir y aller. J'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Alors, le jardin, il attendra. Ça fait 2 fois déjà. 2. Même 3 fois. Et les 3, c'est encore pire. Et alors, je vais les planter quand, moi? Les bulbes de tulipes. Et on aura encore. Des fleurs. tant mieux, ça À nous- la Toussaint. Eh ben, Tant mieux. eh Non, bien, pas voilà. tant mieux. Ça nous changera des chrysanthèmes parce que ce jardin, à partir de 20 octobre, on croirait un cimetière. Oh, tu exagères, maman. Non. Bah, ne l'écoutez Je pas. vais m'en occuper, Ulysse, Ah. ne vous inquiétez pas. C'est Bon. ça, achète-lui cette tulipe. Parce que moi, il me fatigue, il a toujours besoin de quelque chose. Et en plus, maintenant, il me contrôle. Non, mais si ça continue, il va falloir que je pointe comme à l'usine chaque fois que je vais faire des courses. Ah là 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 là. Que mourait de tôle. Allez, viens, bijou, allons nous préparer. Ça doit être par ici. Ah, nous y sommes. Alors, Villa Le Clapier. Ah, voilà. Ah oui, j'arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Entrez donc. Ah. Vous avez trouvé facilement? Oui, très facilement. Voilà. Vous êtes sur la terrasse. Ah, c'est mignon. Hein. Et c'est bien fleuri. Maman adore les fleurs. Je vois. Voilà, surtout les tulipes. Votre maman est d'origine hollandaise, peut-être? Ah non, elle est bretonne. Hein. Ah, ils ont les chapeaux ronds, vive les Bretons! Ah, mais vous êtes
êtes un petit plaisantin. Oui, j'aime bien rire. Et si je vous avais dit, elle est née dans le Jura, qu'est-ce que vous auriez dit? Jurassic Park. Ouais. Bon, cela étant dit, alors nous c'est ici et vous c'est ici. Alors, nous sommes voisins. Pour être voisins, nous sommes voisins. Venez, chers voisins, que je vous fasse visiter votre logis. Je vous en prie. Oh là là, ça va? Mais c'est une cage à lapin. Oh mais non! Ici c'est le petit coin repas. Et puis, vous n'avez pas tout vu, il y a des surprises. Ah bon, c'est comme un Kinder, on ne sait pas ce qu'on trouve dedans. Ne soyez pas pessimiste, venez voir la chambre. Ah, vous me gâtez. Merci. Regardez le grand lit que vous avez, l'armoire normande, le fauteuil avec son pouf et la vue sur le jardin. Ça vous la coupe, hein? Ne me dites pas qu'en plus, il y a un matelas. Simon, ça ressort. Eh ben oui. Oh, hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Il y a des travaux? Ah non, rassurez-vous, c'est maman qui passe l'aspirateur. Ah bon, j'ai eu peur. Je vais vous faire mon chèque pour pas que l'affaire me passe sous le nez. Oui. Ah, ne bougez pas. C'est la petite caille qui n'était pas à sa place. Et puis l'éclairage est fonctionnel. C'est Pépé qui l'avait installé. Juste au-dessus, c'est parfait pour écrire. Il n'y a pas de contre-jour. Mais ne criez pas comme ça. Pardon. Il vous faut 3 mois d'avance? Non, seulement le mois en cours. 200 € s'il vous plaît. Il est vrai que le rapport qualité-prix, il y est. Ah mais vous avez aussi la radio avec un tourne-disque, un dépase. Voyez-vous ça? Avec quelques disques de base. C'est des 45 tours. Les 78, c'est bien fini, je pense. Oh oui, des 45 tours. Des airs d'opéra, des slows, des tangos. Ah, le petit vin blanc. Le temps des cerises, vous l'avez? Attendez, ben non, celui-là, je ne le vois pas. Tant pis, on fera avec. Tenez, voilà votre chèque, chère mademoiselle. Merci, monsieur, je le donnerai à papa. Avec votre radio, on peut avoir la BBC sur les grandes ondes pour écouter les Français, pas notre français. Je ne sais pas, il faudra demander à papa. Bon, un dimanche, il faudra que je donne un petit coup de peinture. Ah, parce que vous faites du bricolage. Oui, ça m'arrive. Les murs, je les vois bleus, roses. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça fait layette. Vous croyez? Je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Ce petit rideau dans l'angle, c'est une décoration? Mais non, voyons. C'est le placard à balai. Ah, suis-je bête? C'est ingénieux. Il est vrai que nous, les hommes, nous ne pensons pas à ces choses-là. Oui, c'est sûr. Vous préférez faire balayer les femmes. Mais non, chère mademoiselle. Mademoiselle comment? Angéline. Oh, que ce prénom vous va bien. Moi, c'est... Richard, c'est marqué sur le chèque. Richard Pastoureau, le petit berger. Cherche, petite bergère. Vous avez un frère, une sœur, une fiancée? Oh, ah ben vous alors? Vous êtes direct, ne vous tournez pas autour du pot. Ben, moi, à part papa et maman, je n'ai personne. Moi non plus, à part mon frère jumeau. Ah, frère jumeau, c'est rigolo! Pas toujours, mais comme on ne vit pas ensemble, ça ne pose pas de problème. J'espère qu'il viendra vous voir, on fera une photo tous les trois. Il viendra, sûrement. Bon. Bon, bien, je vais vous laisser vous installer. Vous pourriez peut-être venir prendre le café après déjeuner. Ah, Je vous présenterai à mes parents. avec grand plaisir. Bon, eh bien, je vais vous laisser vous installer. Au revoir, monsieur Pastoureau. Appelez-moi Richard. Et vous, Angéline? À tout à l'heure. Angéline. À tout à l'heure. J'ai hâte de voir le nouveau locataire. Angéline m'a dit qu'il était très sympathique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça au début et après, ça tourne au vinaigre. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai, rappelle-toi le dernier locataire. Avant de partir, il a défoncé le capot de la voiture d'Angéline, qu'on venait de faire réparer d'ailleurs.
Et en plus, il a arraché le rideau du placard à balai. C'est vrai. C'est curieux. Sans raison. C'est bien pour vous faire plaisir à toi et à Bijou que je prends un locataire. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'ouvre à personne. Ah, mais comme il est gentil, mon gazou, et qu'il sait qu'on ne veut pas rester toute seule dans cette grande maison, alors il dit jamais non. Mais c'est pas l'envie qui lui manque au gazou. Panier piano, panier piano, panier piano, panier piano. Ah bien, ma chérie, tu as fait des gros progrès. Ah, mais à quel prix? Ce n'est pas donné, mais elle a un très grand professeur. Et c'est très important, les exercices de diction, quand on veut faire du théâtre. Moi, je n'ai pas de professeur et je sais dire panier, piano, piané, panier. Ah, tu vois que tu n'y arrives pas. Donnez-vous la peine d'entrer. Pardon. Bonjour, chère madame. Monsieur. Monsieur, Je vous présente notre nouveau locataire, Monsieur Richard Pastoureau. Enchanté. Mon papa Jean Le Futé et ma maman Catherine. La futée. Ah, qu'il est amusant. Et Monsieur Pastoureau aime bien plaisanter. je vois. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, mais vous avez un jardin magnifique. Ah, c'est grand. C'est un jardin Qu'il est extraordinaire. amusant. Vous avez vu sur le côté les beaux rosiers que nous avons? Oui, oui, ils sont très beaux. C'est grandiose. C'est abracadabrantesque, n'est-ce pas? Comme vous dites, oui. Asseyez-vous, Richard, asseyez-vous près de moi. Est-ce que Saint-Paul-de-Vence vous plaît? Ah oui, j'aime bien. Et quel plaisir de ne pas avoir de voiture. Ça change du périphérique parisien, hein? Oh oui. Où avez-vous déjeuné? Et j'ai été sur la place. J'ai hésité entre la colombe d'argent. D'or, la colombe d'or. Oui, la colombe d'or et casse-croûte à toute heure. Je parie que vous avez mangé à casse-croûte à toute heure. Oui, pourquoi? Bah, à cause de la différence de prix. Ah non, la preuve, à la colombe d'or, il n'y avait pas le prix sur le menu alors. Alors vous avez hésité à casse-croûte à toute heure. Et vous avez bien fait. Ne l'écoutez pas. Elle a la folie des grandeurs. Pourquoi c'est plus cher? Mais nettement plus cher. Surtout si vous prenez fromage et dessert. Et avec un café, n'en parlons pas, c'est hors de prix. Ah, tu te rappelles, Gazou? C'est là que nous avions dîné. La première fois, tous les deux. C'est mignon ça, gazou. Et pourquoi? Nous l'appelons comme ça parce que mon papa vend des gazinières. Ah bien, vous êtes dans l'électroménager. Oui, oui. Nous avons un grand magasin à Cannes. Ah oui, alors comme ça, ici, dans l'électroménager, il y a Gazou et Darty. En moins important. Darty, c'est une multinationale. Et il est vrai qu'il y a une telle concurrence avec l'Europe, et l'ouverture des frontières. Oh oui, mais l'Europe, ne l'oublions pas, c'est une nécessité. Bon, d'accord pour l'Europe, mais on va pas crier comme un cabri et sauter comme un crâne dire rien. L'Europe. Oui, évidemment. Et vous, Richard, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je travaille dans une banque Ah. au Crédit Avignonnais. C'est une filiale du Crédit Lyonnais. Ah non, ça n'a rien à voir. Mon frère travaille au Crédit Lyonnais. C'est son frère jumeau. Un frère jumeau. C'est rigolo. J'espère qu'il viendra vous voir, on fera une photo tous les trois. Donc vous êtes une famille de banquiers, comme les frères Rothschild. En plus jeune, ma chérie. Oui, ils débutent. D'autant plus que dans le microcosme de ce petit monde des banques, cela ne doit pas être très facile. C'est la jungle, chère madame. Les financiers dirigent le monde, cher monsieur. Tout à fait, en contrôlant les fonds de pension qui, par besoin constant de rentabilité, influencent la vie économique du pays et hypothèquent notre avenir. Quel avenir pour la jeunesse? Oh, n'aie pas d'inquiétude, ma chérie. Et croyez-moi, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et vous-même, chère madame, je suppose que vous ne travaillez pas? Ah si, je m'occupe d'une association de défense du consommateur. Bien. La MPE. Qui veut dire? Méfiance, prudence, exigence. Beau slogan. Nous aussi, à la banque, nous avons un slogan publicitaire du plus bel effet.
si vous travaillez avec le Crédit Avignonnais, jamais sous les ponts vous ne vivrez. Monsieur, Vous auriez pu ajouter ni dans le froid et l'humidité. Sans compter le bruit et l'odeur. ah, par contre, une petite odeur de café ne vous déplairait pas. Oh, excusez-moi, où avais-je la tête? Je vous apporte le café que je vous ai mis au chaud. Aujourd'hui, elle oublie tout. C'est la journée Alzheimer. Ben, elle est excusable hein, quand on bavarde. Bon, elle est tellement bavarde que, figurez-vous, l'été dernier en croisière, elle a pris un coup de soleil sur la langue. Non. Ben forcément, elle a toujours la bouche ouverte là. Sur un bateau, ça pardonne pas. Et vous partez souvent en vacances? Oui, nous. Oh. Si, nous avons la passion des grands voyages. Nous partons. Merci, ma chérie. Tous les 3 mois. Par contre, pour Pentecôte, c'est une tradition. Tous les ans, nous allons soit à Brégançon, soit sur la roche de Solutré. Sucre ou sucrète? Non, non, merci. Et à Paris, vous n'y allez jamais? Oui, nous allons assez souvent pour les affaires. Bien sûr, suis-je bête. Vous prenez l'avion? Ah, nous allons toujours en voiture. Et oui, comme nous avons toujours une gazinière à transporter, nous prenons le 4 quarts. Ça marche au beurre ou à l'essence? Non, au gasoil. Mais c'est confortable. On doit se sentir en sécurité dans ces voitures. Ah bah surtout la nôtre. En plus du pare-choc à l'avant, nous avons le pare-buffle. Ah, fille, c'est formidable. Des fois qu'il passerait un bison sur les Champs-Élysées, avec ça, vous êtes tranquille. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle suce, cette voiture? Si j'ai bien compris, vous, c'est les grandes croisières qui vous bottent. Oui. Les croisières, c'est très agréable. D'ailleurs, le commandant du bateau commence à nous connaître. Oui, lors de notre dernier voyage, le premier jour, le commandant nous a invités à manger à sa table. En effet. Ah, mais je me suis pas laissé faire. Je lui ai dit que vu le prix que nous avons payé, on pouvait prétendre avoir une table pour nous tout seuls. Et qu'ils n'ont pas à manger avec l'équipage. Ma chérie, ce n'est pas ce que tu as fait de mieux au cours de ce voyage. Ah, regarde maman, il y a Ulysse qui veut te parler. Qu'est-ce que vous voulez, Ulysse? Vous voyez bien que nous recevons. Et justement, c'est pour dire bonjour au nouveau locataire. Et bonjour monsieur. Bonjour, Ulysse. Vous êtes bien installé? Oui, oui, parfaitement, Tout va parfaitement. bien. Oui, oui, Ah, c'est- il est sympathique. c'est Alors, dans la chambre là, vous êtes à l'aise, tout Ah, va oui, bien. parfaitement. Il n'y a pas de bruit. Non, C'est surtout la chambre. tranquille, hein. C'est tranquille, hein. Surtout la chambre à coucher, oui, oui. Ah oui, et dans le salon, vous avez toujours le même tiarafi de poste de radio, là. Ah, taisez-vous, elle gabache. gabache. Ulysse. Non, ce n'est pas un poste japonais, c'est un radiola, je crois. Radio là. Radio là là. C'est magnifique. Il m'énerve, je n'ai pas pu le supporter. Ah, merci ma chérie, tu es un ange. Eh bien, chère madame, si je ne me trompe, avec Tazevo Kamosh, vous avez placé à juste propos et avec maestria hein, tous les hommes politiques à la moulinette. Hein. Oh, il ne manquait plus que... Je vous ai compris. et vive le Québec libre. Ah, et aussi, je vous demande d'arrêter. Il est vrai que ces phrases célèbres sont tellement marquantes qu'on en subit involontairement l'influence. En effet, chez vous, cela est très marqué. Papa, pense à dire à Monsieur Richard, comme il n'a pas la télé, qu'il peut venir la voir le soir à la maison. Eh bien, c'est fait, et vous avez entendu. Merci, c'est très gentil. Hein. Je ne vois pas de télévision. Ah, mais elle n'est pas dans cette pièce, elle est à côté. Nous avons le home cinéma avec le son surround. Oh, vous êtes bien équipé. Monsieur Pastoureau, vous qui êtes dans une banque, vous pourriez peut-être me conseiller pour les placements boursiers. J'aimerais bien y mettre un doigt. Tout à fait, je suis au service des placements financiers et des assurances vie. Le rêve de mon père, un conseiller financier à demeure. Ça tombe bien, j'aimerais que mon mari possède une assurance vie avec un complément retraite. Rien de plus facile, chère madame. Parce que chez les commerçants, on cotise toujours plus, hein, mais on encaisse toujours moins. C'est bien vrai. Si ça continue, on aura une retraite de fakir. On aura des clous. Ah, contrairement aux Russes, qui eux ont une bonne retraite. Vous croyez? Ben oui. Vous avez jamais entendu parler de la retraite de Russie? Oh, bah c'est célèbre pourtant. Maman, la retraite de Russie, ça consiste
concerne Napoléon. Bah, Napoléon, il avait une bonne retraite, Napoléon. Justement, nous avons le contrat Sainte-Hélène, Ah. qui est très intéressant, je vous en parlerai. Eh bien, vous pourriez peut-être venir me voir demain en fin de matinée parce que pour l'instant, il faut que je passe au magasin. Avec grand plaisir, monsieur Le Futé. Et moi, je dois aller à mon cours de théâtre. Alors je vous laisse, j'allais oublier, je vous laisse ma carte avec mon 06 si vous avez besoin de l'appeler. Bonne fin de journée et grosse recette. Au Au revoir. revoir, monsieur Pastoureau. Allez, allons nous préparer. Madame Catherine. Oui, Eh, ne partez pas, hein. mais Eh, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je voulais quoi vous encore? montrer la photo. Je voulais vous montrer la photo de petit-fils. Oh, écoute, faites-moi voir. Eh, Mais ouais. n'oubliez pas que je ne veux plus vous voir communiquer par la fenêtre comme tout à l'heure. Non, mais de quoi avons-nous l'air? Vous êtes plus dans la vieille ville de Nice, ici. Mais moi, je préfère en parler par la fenêtre, parce que par la fenêtre, c'est plus chaleureux. Et comme disait mon père, quand on a le vide d'ordure, on n'a pas besoin d'une fenêtre. Eh, Comme si rue du Jésus de la poissonnerie, il y avait le vide d'ordure. Et pourquoi pas le vide d'ordure, justement? eh oui, mais le vide d'ordure, il y est aussi. Et l'ascenseur, il y est aussi. Et où ça? Où? Mais, plus bas qu'à Bestia, à la préfecture. J'allais oublier de vous montrer la photo. Bon, hein. bon, faites-moi voir. Regarde, comme il est grand, le petit. Ah, c'est vrai qu'il est beau. On dirait Dame Pépine. C'est vrai qu'il est mignon. Eh bien, c'est tout le portrait de son père, hein. Ah bah ça, pas terrible. Hein. Ouais. L'essentiel, c'est qu'il soit en bonne santé. Ah, pour être en bonne santé, il est en bonne santé, hein. Il commence déjà à marcher, alors, hein. C'est pour ça qu'il a un peu les jambes arquées. Les jambes marquées. Non, mais ça se redresse avec le temps, ça se redresse. Non, il se raide comme ça, comme un roseau. Ah, vous pensez toujours au jardin. Aïe, les jardins, j'avais oublié de couper les roseaux, là. Oui, bah Ulysse, il a l'air affolé. Bah, il est toujours affolé. Il paraît qu'il avait oublié de couper ses roseaux. Il va pouvoir faire des petits pots pour les vendre au marché. Au revoir, chérie. Bon, Au revoir, À maman. ce soir. dépêchez-vous parce que vous n'êtes pas en avance. Panier piano, 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 panier piano. Garde bien la maison. Tiens, quelle agréable surprise. Vous avez oublié de me dire quelque chose? Oui, j'ai oublié de vous dire que je vous trouvais très sympathique. Oui, très sympathique. Moi aussi, je vous trouve très sympathique. Vous avez de l'herpès? Oh non, non, c'est du Van Cleef. Ah non, je parlais de votre petit bouton sur la lèvre. Oh, mais ce n'est rien, c'est un petit bouton de fièvre. La fièvre amoureuse. Ah, et vous? Vous avez des petits points noirs. On dirait une coccinelle. Oh, et vous, une petite rougeur ici. Oh, avec un peu de carlate, il n'y paraîtra plus. Vous voulez dire de l'eau précieuse? Oh, que je suis bête, mais vous me troublez, ma parole. Je vais vous mettre un peu de musique. Vous aimez l'opéra, Richard? Oui, Catherine. Parce que j'ai quelque chose de bien. Un opéra dans le style wagnérien. Chanté, écrit par un espagnol, chanté en anglais, mais par des chanteurs français. Vous n'avez pas quelque chose de plus simple? Attendez, voyons. Ah si! J'ai le petit vin blanc. Ah oui, mais bien frais. Ah, vous! Vous voulez me tourner la tête avec votre boisson alcoolisée, hein? Vous n'en avez pas besoin, Catherine. Vous êtes une substance aphrodisiaque. Vous devez facilement baller, vous-même. Oh, je me défends, quoique le plus difficile, c'est de défaire l'emballage et d'enlever la ficelle. Du string? Oui, parfois c'est long, très très long. Comme Disneyland? 2 heures de queue? Pour 10 minutes de plaisir? Non, 10 minutes de plaisir après 2 heures de... Oh, taisez-vous, grand fou, taisez-vous! Oh, je suis sûre que vous ne manquez pas de testostérone. Mais attention, Sida, attention! Vous parlez à un homme prudent et expérimenté. Catherine, n'ayez aucune inquiétude. Vous qui savez tout. C'est vrai que le sida peut s'attraper dans un lieu public? Sur un abattant de WC? Oui, c'est vrai, cela est possible si la personne précédente est toujours assise. Il est bête! Oh, vous êtes belle. Je vous plais?
Vous savez qu'il vaut mieux avoir une belle chute de rein qu'une chute de cheval? Mais arrêtez de dire des bêtises. Non mais vous savez que je sais monter à cheval. Ah, je suis sûr que tous les plaisirs de la vie vous attirent. C'est tellement excitant le cheval, vous pouvez pas savoir. Je m'en doute. Quand vous êtes sur le cheval et que vous sentez ce gros machin qui s'agite entre vos cuisses, vous atteignez un degré de jouissance. Difficilement égalable. Ah, vous arrêtez, Catherine, vous arrêtez, vous me rendez fou, vous me rendez Mais fou. taisez-vous, Richard, taisez-vous, mon mari va arriver. Venez avec moi, allons faire du cheval. Mais arrêtez, Richard, arrêtez, laissez-moi partir, mon mari va arriver, mais soyez raisonnable, Richard. Venez. Soyez raisonnable, Oui, Richard. venez. Je viendrai demain. Venez demain. Je vous le promets. Oh oui, demain. À demain. Ah, tu es déjà là. Il n'y a pas eu cours. Oui, mais court écourté. Le professeur avait un problème de santé. Chaque fois qu'il doit voir sa chérie, il nous joue le malade imaginaire. C'est un vrai comédien. Non, un menteur. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as fait de beau? Moi, j'ai pas bougé, ma chérie. J'ai répondu une ou deux fois au téléphone et j'ai pris mon thé. Toi, au moins, quand tu parles, hein, on n'a pas de doute. Hein. On sait que tu dis la vérité. Je sais pas comme mon prof. Bah moi, je ne suis pas comédienne. D'ailleurs, quand je mange, je rougis. J'ai des bouffées de chaleur. Oh, comme il fait chaud aujourd'hui. Tu n'as pas chaud, toi? Bah non, ça va. Avec ta manie de boire du thé brûlant, tu as forcément chaud après, maman. Et Madame Catherine? Mais quoi encore? Mais dès qu'on ouvre la tête, il arrive. Eh bien alors, pourquoi vous ouvrez la fenêtre? Parce que maman a chaud. Oh, la chaud, elle a les bouffées de chaleur. Écoutez-moi, dit mademoiselle Catherine, Madame Catherine, dites-moi, tout à l'heure, le téléphone, il a sonné deux fois. Quoi? Quoi? Vous avez oublié de mettre le répondeur parce qu'il a sonné. Mais je n'ai pas besoin de mettre le répondeur quand je suis à la maison. Et je sais qu'il a sonné le téléphone puisque j'ai répondu. Ah bah? Oui. Et vous, quand vous répondez au téléphone, lui, le téléphone, eh bien, il continue de sonner. Et alors? Vous avez jamais entendu parler de Jeanne d'Arc qui entendait des voix? Eh bien, vous entendez des sonneries. Je ne peux plus. Oh! Je n'en peux plus. Mais on n'a qu'à mettre du béton partout, comme ça, on n'aura plus besoin de jardinier. Bonjour, mon gazou. Bonjour, ma chérie. Et qu'est-ce qu'il va faire, mon gazou, ce matin? Il reste à la maison? Oui, il reste ici, le gazou. Alors, Ce mon gazou... matin, M. Pastoureau doit venir me voir, tu sais bien, pour les placements financiers. Ah oui, alors mon gazou va gagner beaucoup de sous? Le gazou, il revient tout de suite, gazou. Donnez-vous la peine d'entrer, Monsieur Pastoureau. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pastoureau. Bonjour, Richard. Vous avez bien dormi? Oui. Bonjour, monsieur le futé. Complément Jean. Bah oui, détendez-vous comme... Ne soyez pas sérieux comme ça. Avec votre petit cartable, on croirait un instituteur 3e République. Eh oui, asseyez-vous, Richard. Occupons-nous de mes économies. Enfin, ce qu'il en reste. Pourquoi? Madame le futé est si dépensière? Appelez-moi Catherine. Si elle est dépensière, oh là là. Mais ne l'écoutez pas, il exagère toujours. J'avais compris. Et dès qu'il touche à quelque chose, il gagne de l'argent. Il faut bien quelqu'un pour dépenser. Quelqu'un pour travailler. Ah, ça, de ce côté-là, il faut le reconnaître. Travailleur, il est. Travailleur, il sait tout faire, Allez, tout. allez. C'est bien ça. Dans la profession, on l'appelle le couteau Allez, suisse. allez, Richard, au boulot, sortez-moi vos papiers. Oh,
tu les as plantées ont Oui. des boutons. Ah oui, ah ben, elles ont bien plus de chance que mes chemises. Oh, qu'il est méchant de bon matin. Chérie, sois gentil, maintenant laisse-nous travailler. Oh, bah je vous laisse, vous avez de la planche sous pain. Et moi, je dois terminer mon petit C'est ça, ménage. c'est ça. Les femmes au fourneau, les hommes au boulot. Alors, parlez-moi de votre contrat Bonaparte. Sainte-Hélène. Allons-y pour Sainte-Hélène. Le contrat Sainte-Hélène, c'est la base de tout placement. C'est la garantie incontournable d'une assurance vie digne de ce nom. Et sachez que vous ne ferez rien tant que vous ne serez pas garanti par Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, en cas d'accident, c'est l'assurance vie à laquelle votre famille est en droit de prétendre. Sainte-Hélène, c'est aussi le complément retraite que tout commerçant doit avoir. Et Sainte-Hélène, ce qui ne gâte rien, c'est la garantie principalement pour le souscripteur, vous, en l'occurrence, du paiement des frais d'obsèques que vous aurez choisi, avec cerise sur le gâteau, le supplément VIP que seule Sainte-Hélène met à votre disposition sans aucun supplément de prix. Oh, Richard, ah, je vous découvre enfin. Ah, quel dynamisme, quelle énergie, quel punch. Tout à l'heure, en présence de ma femme, vous étiez que l'ombre de vous-même. C'est ma femme qui vous intimide? Non, je crois pas. Si, je sens bien qu'elle vous intimide, mais ne vous laissez pas faire, allons. Faites une ronde dedans. Vous croyez? Mais oui, il était paquet. Ça vous soulagera et elle vous en redemandera. Ah bon? Alors, Sainte-Hélène... N'en parlons plus, vous m'avez convaincu, j'ai compris. Sainte-Hélène, c'est pour le long terme, mais pour le court terme, qu'est-ce que vous proposez? La bourse, les actions, l'achat et la revente avec prise de bénéfices. Alors là, vous commencez à m'intéresser. Le principe, on achète quand ça baisse et on vend quand ça monte, c'est simple. Oui, j'ai compris, mais quand est-ce que ça monte? Un exemple, avec le sida, les fabricants de préservatifs sont en pleine expansion. Extension. Donc, ça monte. Oui, pour les préservatifs, c'est recommandé. Oui, mais il paraît que le sida reprend du poil de la bête depuis que les gens se protègent moins. Alors, ça va baisser. Non, exception à la règle, pas dans ce cas. Parce que ce sont les mêmes laboratoires qui fabriquent le médicament. J'ai saisi. Avec la trithérapie, 3 fois plus de profit. Vous y êtes. Achetez tout de suite. Ne vous emballez pas, laissez-moi faire. En tout cas, je vois que vous avez très bien compris les principes de base, auxquels il faudra ajouter un soupçon de prudence, une pédale de frein et un accélérateur. Je vous laisse conduire, ce n'est plus prudent. Et en ce moment, vous voyez quoi? Il y a bien un petit coup de fusil à donner? Bien entendu, actuellement, il se présente à nous 2 opportunités. Quelle? Je vois Eurotunnel et Euro Disney. Ces actions sont au plus bas. Mais c'est bien sûr, il faut jouer la carte de l'Europe. Ces valeurs ne peuvent que remonter à plus ou moins long terme. C'est évident. Mais quand on veut en acheter beaucoup, est-ce que l'on peut emprunter? Évidemment, je vous ai dit que j'avais mon frère au Crédit Lyonnais. Oui. Il est au service des prêts du Crédit Lyonnais. Les prêts du Crédit Lyonnais, oui. J'en ai entendu parler. Enfin, du LCL, ils ont un nouveau logo. Oui, je sais ça. Ça a changé. On va changer, blanc bonnet, bonnet blanc. Hein. Ils ont aussi un nouveau slogan, j'ai lu ça dans le journal. Demandez plus à votre banque. Non, demandez plus à votre argent. Non, il y a une faute de frappe, c'est demander plus d'argent. Ah bon, oh bah, on ferait. Eh bien, il nous donnera la marche à suivre et si nécessaire, il activera le dossier. Il va falloir pas mal de garanties. Non, dans votre cas, la dernière quittance EDF fera l'affaire. Et puis pour activer le dossier, il suffira de lui beurrer un peu la tartine et puis voilà. Oui, c'est la moindre des choses. Ah, il y a des possibilités. Plus que vous ne pensez. Bon, eh bien voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon. Tenez, prenez connaissance du contrat Sainte-Hélène, pendant que je prépare des ordres d'achat. Alors, mon gazou, est-ce que dans nos vieux jours, nous pourrons éviter de devenir des ramasse-mégots et des traînes savates? J'ai bien peur que non, ma chérie. Oh. Nous finirons en pantoufles. Oh non. Mais sur le Queen Mary 2. Ah, bien, mon gazou. Richard, est-ce que vous avez pensé aux cadres d'œuvres d'art? Ah, nous n'avons pas de 6 caves d'œuvres d'art. Ah bah c'est dommage, parce qu'avec ces peintures modernes, regardez ces peintures modernes, avec le temps vont prendre de la valeur. Regardez les Picasso, ça n'a pas de prix de nos jours. Picasso, mais par ces tableaux qu'on voit maintenant, c'est bien simple. S'il n'y avait pas la signature en bas, on ne saurait même pas dans quel sens il faut les accrocher. Bah pourtant, quand vous avez sur un fond bleu ciel un grand rond rouge vif,
traversé par une barre d'un blanc immaculé, croyez-moi, ça arrache. C'est pas un sens interdit, ça? On peut pas parler sérieusement avec vous, Richard. Blague à part. Qu'est-ce que vous avez prévu? Une assurance vie et des actions Euro Disney et Eurotunnel. Ah, chouette, Eurotunnel. Comme ça, on circulera chez nous, on prendra plus l'avion. Parce qu'avec ces gros porteurs, comme ils disent, quand il en tombe un, ça vous remplit un cimetière. Eh ben, ça liquide les stocks. Oh, voyons, chérie, c'est pas les 3J. C'est la déformation professionnelle. Oui, bah, n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est samedi et que c'est une grande journée de vente. Alors, toi qui veux liquider les stocks, c'est le moment ou jamais. Oui, mon capitaine. Jean, je vous laisse les documents, vous regarderez tout ça tranquillement. Si c'est ok, je vous appelle cet après-midi. Mais il faut pas accaparer Richard. Des fois qu'il ait quelque chose d'autre à faire, cet après-midi. Pourquoi veux-tu qu'il ait quelque chose à faire cet après-midi? Bah, j'en sais rien. Ce matin, il s'occupait de toi. Cet après-midi, il peut s'occuper d'autre chose. N'est-ce pas, Richard? J'ai l'intention de rêvasser dans mon lit. Eh bien, tu vois qu'il n'a rien à faire cet après-midi. Au revoir, Jean. Faites de bonnes affaires. Et vous, bonne sieste. À bientôt, Catherine. Rêvassez bien. Tu le sais très bien. On n'a même pas le temps de se déshabiller qui vous saute dessus. Parce que tu m'as provoqué, après plus d'une heure d'étreinte amoureuse, si on peut appeler ça des étreintes, j'étais tranquille dans mon lit, en essayant de récupérer. Oh, le pauvre petit chéri. Il était beaucoup fatigué, il voulait plus faire des hippopos. On parlait sérieusement du pain perdu et des crêpes que me faisait ma mère, et tu me dis que tu aimes les crêpes sucettes en enfonçant ta langue dans le trou de l'oreille. Et alors, où est le mal? D'accord, mais ne dis pas que c'est moi qui te cherche. Oh, mais c'est mon rôle de femme après tout. Tu sais, un homme, il a toujours besoin d'un stimulant, d'un aiguillon. C'est pas se faire aiguillonner, ça, c'est se faire éperonner. Tu dis ça, mais t'es content, pas vrai? Oui, mais tu en profites trop. Jamais trop. Et puis, il faut en profiter, hein? Dans la vie, il n'y a que 3 choses, je veux dire. L'amour, l'argent et les chiens. Ah, pas les chiens. Pourquoi pas les chiens? Parce qu'ils pissent sur les tapis. Oh, pas le mien, jamais. Oh, tu parles, il est comme les autres. Tu dis ça parce que tu n'aimes pas les chiens, mais mon chien, il est très propre et très intelligent. Tu sais que tous les matins, il m'apporte le Figaro dans ma chambre. Oh, tu parles, il n'y a pas que le tien qui porte un journal. Peut-être. Sauf que moi, je suis pas abonnée au journal. Allez, me dis pas que le samedi t'apporte le supplément week-end. Non, c'est vrai, pas le supplément. Ah, je me disais aussi. Ah, quand je vois ce beau soleil, ça me donne envie de me baigner toute nue dans les mers chaudes. Attention, attention aux mers chaudes. Mais attention, pourquoi? Parce que dans les mers chaudes, il y a des petits poissons tout petits. Alors, parce qu'il y a des tout petits poissons, on peut pas se baigner? Si, mais il faut mettre un slip de bain. Mais pour quelle raison? Pour se protéger, parce que ces petits poissons, ils te rentrent dans l'anus. Ah, quelle horreur! Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça transforme le cul en aquarium. Ah, mais quelle imagination! Mais où il va chercher tout ça? Mais il a le cerveau en pleine érection! Ah, tu recommences à m'exciter. Oh, on peut même pas parler d'érection! Viens avec moi, on va faire le petit poisson. Oh bah non, il faut que je rentre! Allez, viens, fais-moi plaisir. Oh bah non, laisse-moi tranquille, il faut que je rentre, j'en vais pas tarder d'arriver, sois gentil! Oh, tu as raison. Eh bien, va voir sur la terrasse, il n'y a personne. RAS. Bah alors, je m'en vais. Ah, j'étais là, maman. Ah oui, ma chérie, j'arrive. Et j'étais faire des courses et ça m'a épuisée. Ah oui? Mais tu es fatiguée parce que tu as dû acheter trop de choses, maman. Eh ben non, j'ai rien trouvé à acheter, mais alors là, rien. Mais c'est papa qui va être content. Bon, sois gentille, ma chérie. Ouvre la fenêtre et porte-moi mon ouvrage
qui est dans le placard du couloir. Parce que là, j'ai que le panier. Alors, vous êtes arrivés? Quoi encore? Et qui vous a dit que j'étais pas sortie? Et moi? Et je regardais par la fenêtre tout à l'heure, il n'y avait personne dans la maison. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas un jardinier que nous avons. C'est une caméra de surveillance, un détecteur de mensonges, un périscope sous-marin, un radar, mais pas un jardinier. Oh, calmez-vous, ça dirait qu'on vous a mangé votre plat de soupe, et alors? Moi, si vous avez chaud, vous avez qu'à mettre le climatiseur. Oui, mais le climatiseur, et vous pouvez pas le mettre, parce que il est devant la porte du garage depuis 3 semaines, et que je suis obligé, moi, le jardinier, de sortir à la tondeuse par la fenêtre. Eh bien... Vous allez en trouver, vous, les jardiniers, qui sortent de la tondeuse par la fenêtre. Eh bien, vous devriez être content, puisque vous faites tout par la fenêtre. Et je vous ai dit 25 fois de passer par la porte quand vous avez quelque chose à me dire. Et non pas par la fenêtre. Vous avez compris? Maman, calmez-vous. Si je passe pas par la porte, c'est pour pas vous battre-chasser le salon, et que si moi, je dois sonner à la porte comme ça, comme un étranger, eh bien moi, je préfère aller, Eh bien, puisque c'est comme ça que vous pouvez partir, vous pouvez rendre votre tablier quand vous voulez. Je ne vous retiens pas. Ah oui, mon tablier. Voyez le tablier. Eh, mon tablier, madame, le tablier, je vous le rendrai pas, parce que le tablier, il est à moi, Mais attendez. Là, vous le voyez, celui-là, l'arrosoir, et lui là, il n'est pas à moi. Alors lui, lui, je peux vous le rendre, voilà. Il devient complètement Voilà. fou. Il est encore resté trop longtemps au soleil. Ah oui, merci pour ces gentilles paroles, madame. Faites-vous bien embêtante et le rendre un caga, Et puis, ne m'énervez pas, parce que sinon, je vais vous mettre une bombe ici, que ça va faire plus de bruit que le feu d'artifice du carnaval de Nice, Mais pourquoi il crie comme ça, Ulysse? On l'entend de la terrasse? Elle devient fou et dangereux, mais alors là, complètement fou, C'est Ben Laden qui lui monte à la tête, Il veut nous mettre une bombe. Ouais, il vaut mieux qu'il parte, Pourquoi? Il veut partir? Ah oui, Ulysse nous quitte. Eh ben, bon départ. Je vais pouvoir enfin ouvrir cette fenêtre sans avoir devant moi un terroriste. Oh, tu exagères, chérie. Non. Bah, tout de même, il aurait pu blesser quelqu'un en jetant cet arbre. Ah bah, il manquait plus que ça. Bah, tu as bien travaillé, papa. Non, il n'y avait pas foule aujourd'hui, c'est curieux. Tiens. Pour un samedi, c'était plutôt calme. Ah. Mon gazou n'a pas gagné beaucoup de sous. Non. Par contre, j'ai le temps de penser. Il a pensé à quoi, mon gazou? Penser à ma petite Angéline. Mais comme il est gentil, mon papa. Et à Richard. À Richard? Oui, à Richard. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à Richard? Bah oui, pourquoi? Ta mère sait très bien que tu m'as fait penser à lui. Oh non, je ne vois pas. Et à toi, ma chérie, c'est ton avenir qui nous préoccupe, n'est-ce pas, Cathy? Ah oui, oui, oui. Mon avenir est dans le théâtre, je vais être comédienne. Oui, bien sûr, mais il faut aussi songer au mariage. Bah, c'est pas incompatible, que je sache. Ah si, comédienne, ce n'est pas sérieux. Tu finiras les jambes en l'air. Maman, bah, je ne vois pas pourquoi. Surtout si je suis mariée. Elle a tout à fait raison. Tu me contredis toujours. Après 15 ans de mariage, ça n'a pas changé. 18, et encore, je ne trouve pas les années qui s'excusent. Tu vois? Bon, moi je veux bien me marier, mais avec qui? Pourquoi pas avec Richard, par exemple. Il est charmant, intelligent, c'est un financier et il pourrait très bien prendre la suite de mes affaires. Ben, je ne suis pas éternel après tout. Tenez, pas plus tard que cet après-midi, avec la voiture, Oui. j'ai failli me tuer. Tu fais toujours les choses qu'à moitié. Eh ben, dis qu'il m'épouse. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Ah ben écoute, je suis tout à fait du même avis que ton père, pour une fois. Je serais enchantée. Et je suppose que nous pourrions même habiter ici dans la même maison. Ben, ça serait plus pratique. Mais tout à fait, il n'y aura qu'à percer le mur ici pour mettre une porte. Bah, on supprimerait le placard à balai alors. Ben oui, et tous les deux, vous auriez un beau séjour avec fenêtre sur jardin. Et nous aurions notre séjour dans le home cinéma. Ouh, Ça serait le formidable. séjour avec un cinéma, ce serait Hollywood. Bon, mais avant de faire les plans et de commencer les travaux, il faudrait quand même que Richard et moi nous passions une soirée ensemble. C'est la moindre des choses. Eh ben rien de plus facile, ma chérie. Ce soir, il y a un tournoi de pétanque sur la place, suivi d'un grand bal avec l'orchestre et 2 boules du cochonnet. Avant, nous pourrions aller tous les 4 au restaurant. Et au moment du bal,
nous ferions en sorte de vous laisser seuls tous les deux. Comme ça, vous pourriez faire connaissance. N'est-ce pas, mon gazou? Mais c'est une très bonne idée. Oui, l'idée est à creuser, mais je pense même que dans le slogan de ton association, maman, tu pourrais ajouter pour étendre tes activités méfiance, prudence, exigence et mariage express ainsi de Oh, quelle bonne idée! Je vois l'enseigne chez Madame Catherine. Oh non, ça fait du panard. Et chez la mère Catherine, ça fait restaurant pour routier. Non, laisse tomber maman, ne change rien. C'est dommage. Je suis sûre qu'il y avait de l'argent à gagner. Eh bien, en attendant que ta mère ouvre son agence matrimoniale, ça nous laisse le temps de téléphoner à Richard. Je te laisse faire, papa. Moi, je vais me préparer. Avec ou sans Richard, on sortira quand même. Allô, Charles? C'est Jean, votre proprio. Vous venez de vous réveiller? Vous avez fait une bonne sieste? Ah, vous étiez un peu fatigué. Vous étiez voir les filles, vous, non? Ah, alors c'est le changement d'air. Ah, c'est l'altitude. Bon, maintenant ça va, vous êtes en pleine forme. Eh bien, ça tombe bien, je voulais justement vous proposer de sortir avec nous ce soir, ouais. Pétanque, resto et balle. Oui, c'est triathlon. Bon, c'est ok, oui. À tout à l'heure, Charles. Il est vraiment charmant, ce garçon. Ouais, charmant, mais pas très résistant quand même. Parce que avoir besoin de faire la sieste parce qu'il y a 150 mètres d'altitude, tout de même, c'est pas l'Himalaya. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de quoi regarder une cordée, mais tu sais, les jeunes de maintenant. Mon gazou, quand il fait la sieste, pourtant c'est pour se fatiguer, hein. Pas pour se reposer. Je suis tout de même content qu'Angeline envisage le mariage. Moi aussi. Mais tu vois que le mariage doit être confié à des professionnels. La preuve dont j'ai tout à fait raison d'y songer, n'est-ce pas? Oui, madame la directrice, nous allons nous occuper du premier client de l'agence matrimoniale de madame Catherine. Mariage Express 06. Très content. C'est parce que tu étais avec moi. Évidemment. Tu le vois pas sur mon visage? Non, c'est peut-être parce qu'il est tard. Et que t'as pas bonne mine. On dirait la photomaton de ton passeport. Méchant. Et toi? Aïe. Tu es content de ta soirée? Oh oui, la dernière fois que j'ai été danser, c'était une soirée prostate et sonotone. Alors tu penses? Il est vrai que de nos jours, avec l'hygiène buccale, les dentiers se font plus rares. Il devait y en avoir aussi, on n'était pas gâtés. T'as déjà pris des râteaux, en amour? Oui, pas plus que d'autres. Et avec moi, tu crois que tu vas prendre un râteau? Je ne pense pas. Je l'ai mis sur ton visage, comme dans un livre ouvert. Ouais, mais retire ta main, c'est pas écrit en braille. Et pour coucher? Pour coucher? Bah oui, pour coucher, tu as déjà payé. Non, tout de même. Pourtant, il y a même des jeunes et jolies femmes qui payent pour coucher, hein. Tu rigoles? Où ça? Bon, chez le psychanalyste. Oui, mais elle couche habillée. Les femmes, tu les aimes habillées sexy? Ça dépend des femmes. Moi, oui, ça me plairait, mais pas le boudin. Et tu m'achèterais des belles robes sexy? Pourquoi pas? Oh, chiche! Tu vois, si tu m'achetais des belles robes sexy, ça m'irait bien, hein? Ah oui, c'est vrai! Allez, remets-nous la musique si tu veux danser. Oui, tout de suite. Voilà. Ah, ça y est, on va danser, hein? Ah non, Pourquoi tu veux plus danser? parce que maintenant, je fais la taxi girl. C'est 100 € pour danser avec une fille en mini-jupe. 100 €? Bah oui, 100 €. Je vais avoir la preuve que tu m'aimes
et que je suis la femme de ta vie. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Oh, tiens, elle est là sur mon cœur. Oh, mon amour, ma chérie. Non, non, Richard, pas ce soir. Non, pas ce soir. Pas ce soir, oui, non, tu as raison. Je ne suis pas une fille des rues. Oui, pas ce soir, mon amour. On va faire un gros dodo. On va faire un gros dodo, il est tard. Ah, il ne faut pas se coucher trop tard parce que demain matin, il faut que j'aille acheter une belle robe sexy pour mon amoureux. Oui, avec mini-jupe. Avec mini-jupe ou nombrilette. D'accord, mini-jupe ou nombrilette. Et si je trouve les deux, j'aurai pas assez d'argent. Ah, oui, c'est vrai, tu as raison, il faut saisir l'occasion. Oui, tiens, prends-les, oui, Mais prends-les. comme il m'aime, mon amoureux. Oh oui, je t'aime. À demain. À demain, mon amour. Saleté d'appareil étranger. Oh, mais in Roumanie, tu parles, m'étonne pas. Nouvelle financière. La bourse de Paris, affectée par les contre-performances de son homologue américaine la veille, a abordé la séance sur une forte correction. Pour le 4e jour consécutif, le CAC 40 accuse une forte baisse de 1,75%. Eurotunnel et Euro-Disney, une fois de plus, en font les frais. Les milieux autorisés pensent toutefois que ces valeurs devraient se stabiliser, mais rien n'est sûr. Le baril de pétrole frôle à nouveau les $69 et dans... Rien n'est sûr, rien n'est sûr. Ça devient inquiétant tout de même, ces baisses continues. En plus, avec le pétrole à $69, ils vont consommer moins d'essence, forcément. Et il y aura moins de circulation dans le tunnel. Ça va pas arranger les choses, tout ça. Alors, Richard? Oui, bonjour. Oui, moi ça va, mais c'est la bourse qui ne va pas. Ouais. Quoi? C'est normal, comment ça c'est normal? Quoi? À cause de la mini-jupe de ma fille? Mais... Comment? Quand les jupes montent, la bourse baisse? Ah bon? Mais qu'est-ce que ça va que le tunnel Disneyland? C'est voulu. Mais c'est bon signe ça? Je comprends plus rien. Oui, oui, bon, c'est ça, venez m'expliquer, parce que là... D'accord. D'accord. Oh, dis donc! Quand les jupes montent, la bourse baisse. Oh, 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 oh. Et la voilà des Grottino, voilà. Et la porte? Oh, excusez-moi, où avais-je la tête? Ah oui, c'est par là. Et ben voilà. Bon, asseyez-vous et expliquez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Bah, ils ont dit qu'Eurotunnel et Euro-Disney étaient encore en baisse pour le 4e jour consécutif. Bien. Et que cela devrait se stabiliser. Aïe, 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 ça y est, ça va se savoir, il va falloir acheter tout de suite. Quoi? Il faut acheter tout de suite, tout de Quoi? suite. Et il va falloir acheter avant que ça remonte. Comment ça, il faut acheter? Qu'est-ce qu'il va se savoir? Eh ben, l'information. Quelle information? Écoutez-moi, je vais vous mettre dans la confidence. On a fait courir une rumeur pour que les actions baissent. Eh ben, c'est réussi. Pour pouvoir en acheter au plus bas avant que la bonne nouvelle se sache et que les titres atteignent des sommets. Et ça pourrait monter très haut. Et plus haut que vous ne pensez, ça va casser la baraque. Et voilà pourquoi il faut acheter tout de suite et pas prendre le train en marche. Oh, ben heureusement que vous êtes au courant, hein, et que vous veillez au grain. Soyez tranquille, j'ai l'habitude. Il faut savoir semer pour récolter, croyez-moi. Si on veut avoir des pommes mousselines, il faut pas planter des fraises purées. Vous parlez inconvaincu. Bon, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Tenez-vous bien. Il vient de se signer un accord de fusion entre les deux sociétés et le Club Med. Pas possible. Oui, la Tunnel Medland Company. Ah bon? Oui, chacun va apporter son savoir et ses compétences. Oh, ça devrait faire du bruit. Mais qu'est-ce qu'ils comptent faire? Et dans un premier temps,
Alors attention, ils mettent le paquet. On en doute. Alors, dans un premier temps, le Club Med va aménager à mi-parcours du tunnel. Évidemment, pour avoir les Anglais et les Français. Vous pensez, ils ont fait une étude de marché. Alors, dans un premier temps, le Club Med va ouvrir un village à Ladon au parc. Ça va être le premier. Ils seront le dernier. Oui, un village, naturellement, avec mini-club, avec station de bronzage, sous voûte céleste à UV+. Ainsi qu'un spectacle son et lumière à chaque passage de train. Oh, mais ça va être grandiose. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors, côté sport, initiation à la spéléologie. Pour les jeunes, planche à rail avec pharaïode intégrée. Et pour tous, randonnée pédestre, en cas de grève SNCF. Mazette, oh, c'est à peine croyable. Et Disney? Disney! 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 Mais vous pensez avec les moyens qu'ils ont! Disney! Disney, ils installent un Space Mountain au départ de la place de la Concorde, avec correspondance sur le métro et RER. Un Space Mountain. Oui. Le canon du Space Mountain vous propulse du centre de Paris à Disneyland en moins de temps qu'il vous faut pour le dire. Sans compter, entre autres, l'installation dans le parc d'un cyclotron à rotation alternée pour les amateurs de sensations fortes. C'est faramineux. Mais pour ceux qui évitent les voyages en fusée, on pourra toujours s'y rendre en voiture ou en train, c'est bon, c'est un plus. vous me rassurez. Ah, effectivement, quand ça va se savoir, ça aura forcément une incidence. Alors vous voyez, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Laissez faire les choses, ça va se décanter. Le temps travaille pour nous. Richard, vous m'étonnerez toujours. Bon, eh bien, en attendant de prendre le Space Mountain, Richard, moi je vais aller m'occuper du nouveau jardinier qui doit semer ses radis. Je vous laisse à vos occupations. Merci d'être venu et à bientôt. À bientôt. Coucou, Richard, je te cherchais. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. J'ai une super affaire. Est-ce que t'as un petit billet de 100 sur toi? Pourquoi faire? C'est pour acheter un joli petit sac à dos mignon comme tout. Comme ça, quand on ira se promener, on pourra se tenir par la main. Avec ton sac en bandoulière, on peut aussi se tenir par la main. On n'a pas besoin de sac à dos. Oh, qu'il est radin. Qu'il est radin. Et puis j'en ai marre de sortir du pognon. Je suis pas à la Banque de France. Ah, mais tu travailles dans une banque. Oui, mais je suis pas au service de la planche à billets. Je m'occupe des actions de bourse. Ah, des actions de bourse, monsieur. Monsieur a surtout les bourses en action. Oui, en action. Quoi? Les bourses en action? Tu parles, c'est tout juste si on peut t'embrasser sur la Oh, bouche. tu as très bien compris. Compris quoi? Je suis pas Bécassine, tu crois que je sais pas que tu couches avec ma mère? Comment? Oui, le premier jour que tu es arrivé, tu as couché avec. Non! Le deuxième jour. Tu vois? Et monsieur, après la mère, il voudrait la fille. Et en plus, sans rien payer. Oh, mais quelle mentalité! Sans rien payer. J'ai connu les tapeurs, mais alors comme toi, j'en ai jamais vu. Mais de ce côté-là, tu t'es bien mis à l'euro. Quelle facilité! 100 € par-ci, 100 € par-là, et passer la monnaie. Alors, avec le loyer que tu payes, tu t'en sors Il bien. est vrai que le loyer n'est pas cher. Ah. Mais il y a les suppléments. Les suppléments? Les suppléments, ils sont justifiés, les suppléments. Tu habites une villa sur la Côte d'Azur, tu as le singe qui achète tes actions, tu as Emmanuel à la maison, t'as pas besoin d'aller la voir au cinéma, tu as la fille pour sortir le soir, t'as même la station Midas à côté, alors. Vous avez été chez Midas, Richard. Vous aviez le vidange à faire. Oui, c'est fait. Il vidange régulièrement. Comme dit ma femme, c'est une bonne habitude. Ah, je voulais vous présenter José, notre nouveau jardinier. Angeline, ma fille. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, señorita. Richard, son fiancé. Et félicitations, señor. Bonjour, monsieur. Il fait une chaleur chaude aujourd'hui, hein. Quel calor, hein. Les premiers beaux jours. Aïe. Voilà, José, Si. les plantes de ma femme qu'il faut arroser. Les plantes, pas ma femme. Bien. Muy bien, señor, muy bien, muy Elle bien. est tellement occupée qu'elle oublie de le faire. Ah. Et par la même occasion, Si. vous donnez de l'eau au chien. Al perro también. Ay, perro. Muy bien, señor, no problema. Ah, voilà ma femme qui arrive, comme ça José, vous connaissez tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est José Castillo, le nouveau jardinier. Ah, no habla espagnol. Do you speak English?
Of course, madame, of course. Ah, you do? Très bien, madame, très bien. Bah, il parle français? Il parlait le français, bien sûr. Bon, il là, parlait c'est le parfait, français. hein? Oui, mais ils parlent très bien les Françaises. Et si vous avez besoin d'une aide ménagère pour vous aider dans la maison, il y a ma femme qui peut vous aider. Ah, mais tu devrais en profiter, maman, ça te laissera plus de temps pour aller Ah faire oui. les courses chez la couturière. Et même ma femme ne parlait pas le français. Mais avec les gestes, et tout se comprende todo. Mira, Ah bon? si vous voulez balayer le plancher, et vous faites comme ça. Et si vous voulez l'enlever l'étoile de l'araignée, et vous faites comme ça. Et comme ça. Et si vous voulez l'enlever la poussière sur le meuble, vous faites comme ça. Et comme ça. Et si vous voulez nettoyer le plancher, forte, comme ça. Et quand tout ça il est fini, et vous faites comme ça, voilà. Au football, hein? Oui, comme le Real de Madrid. Oh, qu'il est gracieux! Et en plus, il est bel Et on comprend tout ce qu'il dit, hein. Et en plus, on a l'impression d'être en vacances en Espagne. Ah, l'Espagne, viva l'Espagne. Et viva l'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez-moi ça! Il passe le râteau comme il faudrait prendre la fourche. En plus, il tient le râteau comme une fourchette. Oh là là! Oh là là! On dirait qu'il est à des haricots verts dans son assiette. Ah, tout de même, ça manque d'efficacité, hein? Mais bon, il fait ça avec une telle élégance. Et puis, c'est un bel hidalgo. José! Bonjour! Buenos días, señora. Vous faites comme Attila? Comme Attila. Oui, quand vous passez le râteau, alors là, l'herbe ne repousse plus. Je suis Attila. Et vous êtes affreux. Aspera. Moi, je suis Attila. Venez. Venez, moi, je suis Attila. Et vous êtes Aphrodite, la déesse de l'amour. Ah bon? Si. Et votre femme, elle est belle? Mi mujer sí está guapa. Está gorda, elle est grosse comme une bonbonne pour mettre de l'eau. Elle est grosse que ça? Aïe, si. La dernière fois, j'étais allé pressing pour porter une soupe d'elle, pour faire dégraisser. Elle a 22 ça. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? On ne fait pas les parachutes. Oh, qu'elle est bête! Quelle est bête! Votre femme, elle mange trop. C'est que votre femme, elle doit trop manger, c'est pour ça qu'elle grossit. Je crois que oui, hein. C'est que vous, les Espagnols, vous mangez épicé. Ah non. Moi, épicé avant, épicé après, il mange toujours. Mais non. Je disais que vous mettez du sel, du poivre et du piment. Ah, pimiento, si. Et oui, alors, ça donne faim et vous mangez plus, hein? Si, patatas comme bacalao. Bacalao? Bacalao, comment ça se fait bacalao? L'amoura! Non, vous voulez dire la moutarde. La Oh, moutarde. non. Ah, se dice l'amourou. Patatas con bacalao se dice l'amourou. Aïe, la branlette de morou. Mais non, pas la branlette. La brandade de morue. La brandade de morue, hein. Pas la branlette, la brandade. Parce que la branlette, c'est autre chose. Aïe, señorita. Non, mais Aïe, vous me
vous mettez les autres. Oh, mais qu'ils ont le sang chaud, ces Espagnols! Vous me rendez fou. Et vous me rendez fou. Ah, mais arrêtez, José, arrêtez! Mais venez Vous avec êtes moi. quoi, José? Mais venez avec moi. Mais venez. Mais où ça, où ça? Dans la cabane, au fond du jardin. Ah bah, tu le sais. Allez. Au fond du jardin. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi, c'est pas maman, elle a été chez sa couturière. Salut. Ah, je suis pas venue ici pour flirter. Je suis venue pour mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Alors mets-toi bien ça dans ton disque dur. Si tu veux continuer ta vie de château, moi je veux bien. Mais faut que tu craches au bassinet. Parce que moi j'ai des frais, j'ai du manque à gagner. Quoi? Calmos. Et ne mets pas ta tête en avant comme ça, on dirait le Concorde. Oui, tu as très bien compris, il faut cracher au bassinet. Mais pour quelle raison? Mais pour la raison bien simple que tu couches avec maman. Mais je comprends que ça te botte, un bon coup. Profites-en. Bon, moi, j'en ai rien à cirer. Mais si tu veux que ça baigne dans l'huile et que je jacte pas au vioc, t'as qu'à payer. Sinon, ça va chier. Et c'est mon dernier mot, Richard. C'est du chantage? Non, c'est pas du chantage. C'est pour me faire belle que je sors avec toi. Bah, tu devrais être content. Parce qu'en plus, il faut que je te sorte. Oh, bah dis, tu sors pas avec Arlette la Guillet. Tu t'affiches avec la plus belle fille de Saint-Paul. Bah, ça te remonte le prestige. Et puis nous, quand on sort, on va danser, on s'amuse, on va pas au niouf. J'ai connu des connasses, mais alors comme toi, j'en avais. Y a pas photo, hein. Allez, calme-toi, range ton balai et fais plaisir à ta petite fiancée. Je suis calme, j'ai compris. J'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Alors, tu me l'achètes mon petit sac à dos avec les chaussures assorties? Alors, si j'ai bien compris, tu gagnes ta vie avec ta mère. Bah, disons que je me fais des suppléments. Tu as une rente, quoi. C'est pas régulier, et puis tu sais, elle est sur la pente savonneuse. Alors il faut en profiter tant qu'on peut la mettre encore en vitrine. C'est vrai que tu as un super fonds de commerce avec ta mère. Hein. Pas de loyer, pas de taxes professionnelles, pas d'impôts, le rêve, quoi. Ah oui, mais je peux pas m'absenter, je suis scotchée ici. Oh, c'est vrai, y a pas que des avantages, hein. Par contre, avec toi, j'ai que des avantages. Parce que tu me plais, je suis bien avec toi. C'est vrai? Bah oui, je suis même jalouse que tu couches avec maman. Parfois c'est dur pour moi, c'est pas toujours facile. Alors tu me les donnes mes 200 € ou tu m'envoies un mandat? Allô? Oui, lui-même? Bonjour, monsieur Contebien, oui. Comment allez-vous? Oui, c'est moyen, oui. La station tempête, vous savez, depuis quelque temps, ça marche pas fort, c'est exact. Ouais, nous n'avons plus de réserve. Ben oui. La tout a été placée en bourse. Et non. Oh, nous allons leur demander des délais de paiement ou jouer avec les découverts. Pour les découverts, c'est rapide. Et il faut vendre des actions, vous êtes sûr? Bien. Bien, je vais en parler à mon conseiller financier et il faut faire ça. C'est d'accord. C'est ça, oui. Au revoir, monsieur Contebien, oui. Mais mes amitiés à Madame Contebien. Oui. Voyons voir ça. Eurotunnel, moins de 25%, et merde. Et tu vas voir qu'un malheur n'arrive jamais seul, tiens. Et allez donc, Euro Disney, moins de 25%. Bah évidemment, la copie sur l'autre. Ne bouge pas.
je vais répondre. Je viens d'avoir mon comptable, j'en ai assez pour la journée. Si c'est pour moi, dis que je suis sorti. Allô? Méfiance, prudence, exigence, j'écoute? Oui? Ah non, mon mari est à la maison. D'accord. Bah, je t'avais dit de dire qu'il n'était pas là. Mais c'était pas pour toi, mon chéri. Ah bon. Il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. Oh. Bah tiens, puisque tu as la bouche ouverte, appelle-moi Don Richard, il faut que je lui parle. J'y vais. Il est parti. Arrête, non, il est pas parti, en plus il veut te voir. Oh, il veut me voir. Oui, il veut te voir. Moi, je veux t'avoir. Mais arrête, mais il faudrait le congeler pour le refroidir. Oui, le congeler en pleine action. Oh, les vagues, calme-toi. Allons-y. Aïe, il m'a fait mal. Oh, pardon, tu as mal à la main. Ben oui, c'est de l'arthrite, comme Schubert. Et il avait de l'arthrite, Schubert? Bah, tout le monde le sait, l'arthrite de Schubert, c'est connu. Entrez, Richard, mon mari a besoin de vos conseils. Il a des problèmes avec son comptable. Bonjour Richard. Bonjour, vous avez des problèmes? Asseyez-vous. Oui, j'ai des problèmes. Bon, bah, puisque vous êtes occupés tous les deux, j'ai fait un saut chez la couturière. Vous avez l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans la merde. À ce point? Je peux partager vos problèmes? Ah, mes problèmes de merde, ah, ils sont tous pour moi. Ça, il n'y en aura pas pour les autres. C'est des problèmes d'argent? Oui. Entre autres. C'est les affaires? Bah oui, c'est les affaires. J'ai plus de factures à payer que de recettes. Et vos économies? Oh, mes économies, ça fait partie des espèces en voie de disparition. Non, non, c'est l'échec complet. Oh, vous allez remonter la pente, j'en suis sûr. Quelqu'un de célèbre a dit un jour que c'est sur le terrain des échecs que poussent les réussites. Eh ben, il va falloir bien arroser pour que ça pousse. C'est aussi les impôts, bien sûr. Ah, ça, les impôts, il y en a. Alors là, ça pousse. Il suffit de planter des fonctionnaires et ils poussent les impôts. Écoutez, Richard, vous êtes pour la vérité qui fait mal ou le mensonge qui fait du bien. Toujours pour la vérité. Enfin bref, la vérité, c'est que vous m'avez embarqué dans des achats d'actions qui baissent tout le temps et qu'il va falloir en vendre pour payer les factures. On va pas les vendre moins cher qu'on les a achetés, ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Si vous n'avez pas une arme de reconstruction massive à me proposer, il n'y a pas d'autre solution. Non, excusez-moi Richard, mais là, moi je suis là, moi je peux plus vite. Plus rien ne va, plus rien. Il n'y a pas que ça? Non, il n'y a pas que ça. Même ma femme, elle a beaucoup changé. Vous vous chamaillez? Non, 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 même pas, non, c'est l'indifférence de sa part, c'est bien simple. Depuis quelque temps, sur le chantier de notre vie sexuelle, il plâtre mou le soir et le matin, un mur de béton. À ce point? Vous savez, mon petit Richard, moi j'ai besoin d'affection. Je suis encore relativement jeune et j'ai le sentiment que je passe à côté de ma vie. À ce point? Oui. Vous savez, mon petit Richard, si je vous disais que l'homosexualité ne me fait plus peur, j'en rêve parfois la nuit. Oui. Par contre, pour vous parler franchement, moi ça me fait peur. Ah ben pourtant, l'autre jour, vous m'avez raconté votre participation au défilé de la dernière nuit. Ah, mais c'était pour rigoler avec les copains. C'était pour rigoler. Et puis c'est pas parce qu'on danse avec une plume dans le cul sur un char de la Gay Pride qu'on est homosexuel. Ça, Voyons, Jean. Ça, mon petit Richard, c'est peut-être des tendances homo-refoulées. Non, c'est clair. Ne nous énervons pas, Richard. Laissons-nous faire le temps. Bon, revenons à la case départ. Ah, c'est ça. Revenons. Asseyez-vous, mon petit Richard. Si vous voulez mon avis, Oui, mon petit Richard. je ne suis pas pour vendre des actions qui sont à la baisse en ce moment. Ah, et quoi faire? Ça coule de source. Quand on a besoin d'argent, on emprunte, vous avez des garanties, hypothéquer la maison, le fonds de commerce, que sais-je encore.
Ben, c'est tout. Oh, pas revendre ma femme aux enchères. J'y avais pas pensé. Bon, écoutez, soyons sérieux. Vous voulez que j'en parle à mon frère, au Crédit Lyonnais? Ah oui, ça ce serait bien. En plus, j'ai ma dernière quittance EDF. Alors, ça s'est bien passé? Vous avez fait vos petites affaires ensemble? Non. Oui, Bah, oui ou non? oui, nous avons trouvé la solution. Ah bon? Bon. Mais, Richard, pourquoi vous êtes assis sur la table? Oh, ça fait moins ringard. Peut-être, mais c'est moins confortable. C'est amusant, hein, vous avez toujours en même temps tous les deux. C'est parce qu'on va au même endroit. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce que vous vouliez? Et Seigneur, je viens vous dire que la tondeuse dans le garage là-bas est muerta. Ah non, mais... Elle n'a marche plus. J'avais compris. Eh. Ah, il faudra dire à votre frère de prévoir un petit supplément pour la tondeuse. Bonjour tout le monde. J'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La bonne, j'ai réussi à mon examen. Arrête! Olé. La mauvaise, ma voiture elle est complètement naze. Oh, que mierda. Bonjour José. Buenos días, señor. Les plantes sont tout cassées. Elle a tout cassé. Il a fait un terrible vent esta noche, eh. Oh. Ay, 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 ay. ¿Qué C'est te bien pasa possible. aquí, eh? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Bah, je te cherchais, où étais-tu? Ah, j'étais chez Richard. Ah, il va mieux. Il doit aller mieux puisqu'il est parti. Il est déjà sorti? Non, il n'est pas sorti, il est parti avec ses affaires. Comment? Il est parti sans nous dire au revoir? Mais il a dû se disputer avec Angéline. Oh, je ne sais pas s'il s'est disputé avec Angéline, mais c'est encore le rideau du placard à balai qui a écopé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout arraché. Oh, tiens. Il ne lui plaisait pas, ce rideau. Bah, de quel rideau vous parlez? Nous parlions de Richard qui nous a quittés. De quoi? Il est parti définitivement? Moi qui devais acheter des chaussures blanches. Bah écoute, tu les achèteras sans lui. Oui, mais je devais les acheter pour lui. Et en plus, il a emporté le rideau gris. Non, il a seulement arraché. Quelle mentalité! Oh bah tout de même, après tout ce que nous avons fait pour lui... Moi qui commençais à m'habituer à lui, je l'aimais comme mon fils. Il y a une manque de correction, c'est décevant. Ma pauvre petite chérie, moi qui te voyais en belle robe blanche à l'église. En blanc, c'est ça, pour être assorti à la machine à laver, au lave-vaisselle. Ah non merci, très peu pour moi. Bah je sais pas, tu m'as dit que tu devais acheter des chaussures blanches. Je croyais que c'était pour assortir à ta robe de mariée. Non mais tu crois que j'allais épouser ce casse-couille? Ce semeur de peste, pour pas dire de merde. Même si on l'avait mis en tête de gondole dans un supermarché, je l'aurais pas pris. Tu aurais couché avec, toi, hein? Non, alors... Non mais tu baisses d'un ton s'il te plaît. Tu oublies que tu parles à ta mère, non? Mais depuis quand tu parles de sexe comme ça? Depuis quand elle parle de sexe? Je parle de sexe parce que le sexe fait partie de la vie, maman. Mais assez de vulgarité, assez. Taisez-vous, on se connaît dans un bar à pute. Je ne veux plus vous entendre parler comme ça suffit. Et d'abord, je ne veux plus de sexe dans la bouche de ma fille. C'est compris. Excusez-moi,
maman. Excuse-moi. Je sais C'est pas grave, ce je n'est sais pas grave, pas ma ce qui m'a chérie. pris. J'étais plus moi-même. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et puis c'est sa première grande déception amoureuse. Mais c'est évident, elle est Mais sous tu verras. choc, la pauvre petite. Et oui, tu verras, ma chérie, tu verras. Oui. Dans quelques temps. Oui. Laissons faire le temps. Tu verras que ça ne valait pas un pied de lapin. Moi, tu me feras toujours rire, maman. Ah, à la bonne heure. Reprenons nos esprits, après tout. Il n'y avait pas que du négatif chez le garçon. Il m'a sûrement permis de faire une grosse opération boursière, Eurotunnel, Euro Disney, tout ça. Ouais, sans compter qu'il nous reste aussi le contrat Et Saint-Hélène. qui plus est, il était charmant. Et serviable. Et très respectueux avec Ah. maman. Parfois Jamais. même intimidé. Ouais. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il avait décidé de peindre l'appartement. Ah oui. Ah, mais il n'a pas eu le temps d'acheter la peinture. Enfin, nous en garderons un bon souvenir. Signora Caterina. Signora Caterina. Il y a une visite pour vous. Ne bougez pas, et je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Et une visite pour Monsieur Richard. Monsieur Richard, ne bougez pas. Je reviens. Il y a une visite pour Monsieur Richard, et c'est le frère de Monsieur Richard. Il me semble assez rigolo, hein? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Mais vous arrivez trop tard. Richard nous a quittés. Mince, et où il est allé? Il est parti dans le Mercantour, chez les Pères Blancs. Bien l'idée, il t'en avait parlé? Bah, fiche qui m'en avait parlé. Même qu'il aspirait à faire un retour aux sources, comme il disait. Depuis Qu'est-ce quand? que Bah, depuis quand on s'était allé à l'attendre. Ça pointait depuis quelques jours, et puis il s'est décidé, il est parti. C'est curieux. Oui, il avait bien changé ces derniers Ah non, temps. non, 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 il n'avait pas changé du tout, du tout, du Ah, tout. si, si, si. Ah si, hier encore il me disait, le regard au loin. La vie, c'est le premier symptôme de la mort. Ah, Dios mio. Et il disait encore, plus on s'approche de la ligne d'horizon, et plus on s'éloigne. Oui, Oh. il avait des idées bien arrêtées. hein. Et il vous a dit qu'il partait pour longtemps? Si. Parce que moi, je suis là pour un mois. Ah bon, ça tombe bien, il est parti titi pour un bon mois. Oh, 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 oh. Ah oui! Ah, Un bon mois. Ah bon? Mais monsieur Pastoureau pourrait rester à la maison en attendant son retour. Bah, naturellement. Muy bien, muy bien. Non, non, je ne veux pas vous déranger. Si. Oh, pas du tout. Vous pensez le frère de Richard? Ah bah, Richard ne serait pas content. Ah non, 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 non. Vous ne nous dérangez pas, mon garçon. Non, 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 non. Vous êtes ici chez Richard. Si. Vous n'allez pas prendre une chambre d'hôtel. Non. Vous êtes malheureux. Vous êtes trop gentil. Ah, vous ne le regretterez pas. Ça vous Oh, fera des vacances non. inoubliables. Eh bien, je viendrai demain. Non, 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 vous restez là. Si, signor. Et puis, vous n'allez pas rater ce soir la grande finale de pétanque Ah. sur la plage. Suivi d'un bal. Avec l'orchestre, les deux boules du cochonnet. Ah bah, alors, si on danse, ça change tout. Moi, je reste. Ah. Pas parce que moi, j'adore la danse. Ah, quelle esta Ah bailar. oui, la passo doble. El paso doble, viva el paso doble y viva la fiesta. ¡Para un poquito, hombre!
messieurs.